Aussi longtemps que je m'en souvienne, je me rappelle de la violence que j'affrontais. Et aujourd'hui, on peut vous dire coup de chapeau, Mélissa Plaza. Pas pour les filles, avec un point d'interrogation, c'est le titre du livre que vous publiez, parce que vous êtes footballeuse. Et c'est votre vie, votre passion. Mais quel combat pour arriver encore aujourd'hui à porter haut le fait d'être une footballeuse et le fait finalement de voir ce qui se passe aujourd'hui avec la Coupe du Monde de foot, avec les filles, et de vous dire comment on a pu mettre si longtemps à en arriver là. Oui, tout à fait. Comment on peut avoir mis autant de temps à en arriver là? Et en même temps, il y a encore tellement de choses à faire, parce qu'il ne faudrait surtout pas se gargariser du peu d'avancées qui a été fait. Puisque oui, on a beaucoup de licenciés. Oui, enfin, elles sont télévisées en prime time sur des grandes chaînes. Et enfin, on accueille le mondial chez nous. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire partout ailleurs. Oui, mais quand je disais quel chemin, parce que c'est votre chemin, vous le racontez dans ce livre, Mélissa Plaza. Vous avez eu envie d'avoir une balle dans les jambes très jeune. Oui, dès mon plus jeune âge, c'est ce que je dis. Dès l'âge de mes 3 ans, j'ai une photo de moi où je m'apprête à tirer dans le ballon comme je tire aujourd'hui. Et la photo de couverture l'illustre d'ailleurs très bien. Cette photo, elle a été faite après coup et j'ai fait le lien en me disant mais c'est exactement ça, c'est la même photo que quand j'étais petite. Ouais. Et cette passion, elle a été complètement folle, complètement dévorante. Il n'y avait pas d'explication, c'était vraiment un coup de foudre. Oui, alors voilà la photo, là je vous la montre, vous la voyez, hein, tapé dans le ballon. Mais quand même, vous dites qu'il n'y a pas d'explication à cette passion, mais quand on lit votre histoire, ça vient de loin quand même. La volonté de se battre, vous avez été obligé de vous battre, parce que vous en avez vécu des choses terribles aussi dans votre enfance. Oui, tout à fait. Et en fait, le football m'a sauvé la vie. Donc ça a été autant le moyen que le prétexte de devenir la personne que j'avais envie d'être et non pas celle qu'on attendait que je sois. Donc vraiment, je me suis servi du football comme un vecteur d'émancipation, à la fois sociale, mais aussi en tant qu'individu pour pouvoir être une femme libre et accomplir tout ce que j'avais envie d'accomplir, et y compris mes plus grands rêves, y compris ceux qu'on me disait qui étaient impossibles ou alors incongrus. J'ai fait un joli pied de nez à tous ces clichés et à tous ces gens qui avaient des préjugés. Ouais. On voit la jeune femme pleine de volonté qui est devant nous aujourd'hui, mais si on lit ce livre, on voit, je le disais, ce que vous avez vécu. Pardonnez-moi d'en parler parce que c'est dans ce livre, vous avez connu des violences, des parents maltraitants par moments, vous avez connu des violences sexuelles que vous avez subies. Vous venez de très loin, Mélissa Plaza. Oui, et en même temps, je pense que je suis pas la seule à avoir traversé ces épreuves-là. Je pense que chacun et chacune dans nos vies, on traverse des difficultés. Et l'important, c'est pas de savoir si c'est juste ou si c'est injuste qui nous arrive. L'important, c'est qu'est-ce que j'en fais, en fait. Et il n'y a que comme ça qu'on peut aller vers l'avant. Il n'y a que comme ça qu'on peut finalement comprendre aussi quel est notre chemin de vie. Parce que moi, finalement, tout ça, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais arrivée sur cette terre. Et aujourd'hui, je connais ma mission de vie. Donc c'est ça qui est important. Mais vous aviez senti qu'il fallait vous battre et que vous n'aviez pas le choix, au fond. Dans un monde sexiste aussi, vous avez connu tous ces préjugés très vite. Oui, et c'est vrai qu'on a deux choix dans ces situations-là. Soit vous vous laissez glisser en bas de la pente et vous vous dites « bon, bah tant pis, voilà, ma vie, c'est de la merde », ou alors vous vous dites « bon, bah c'est bon, je vais me servir de ça pour devenir encore plus forte et pour faire des choses grandes, y compris celles qu'on n'attend pas de moi ». Donc effectivement, je me suis servie de toutes ces difficultés pour faire de grandes choses. Si vous aviez dit à la petite fille que j'étais qu'elle allait écrire un bouquin aux éditions Robert Laffont, qu'elle serait conférencière, qu'elle serait footballeuse professionnelle, qu'elle jouerait en équipe de France, elle ne vous aurait pas cru. Oui, et si on lui avait dit qu'un jour, la France se passionnerait pour l'équipe des Bleus, se passionnerait pour ces footballeuses dont on regarde les exploits à la télévision, est-ce que la petite fille l'aurait cru ? À l'époque, pas trop, parce que tout le monde lui disait que ça n'existait pas, que le métier de footballeur n'était pas décliné au féminin, et pour cause, ça n'était pas encore décliné au féminin, et ça ne l'est toujours pas vraiment, en fait. Mais c'est vrai qu'elle vous aurait probablement pas cru, et elle se réjouirait de trouver des modèles féminins à regarder aujourd'hui à la télé. Oui, mais encore une fois, il a fallu se battre. Hein, et comme le titre du livre le dit, pas pour les filles. Et on vous l'a dit, ça, c'est pas pour les filles. Oui, on m'a dit ça, pas pour les filles. On m'a aussi beaucoup traité de garçon manqué. Et c'est vrai qu'à l'époque, je le raconte, mais souvent je prenais ça comme un compliment. Je me disais, finalement, être un garçon manqué, c'est pas être tout à fait un garçon, mais c'est être mieux qu'une fille. Et
Aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire quand on me traite de garçon manqué. Déjà, on me signifie que je ne fais pas ce qu'on attend de moi en tant que fille ou en tant que femme. Et puis surtout, on est en train de me dire que je ne pourrai jamais espérer mieux que la deuxième marche du podium. Donc c'est triste. Oui, oui. Alors vous allez jouer au foot, vous allez grimper dans la compétition. Ça va être un parcours que vous racontez absolument formidable. Mais ce sexisme continue. Vous racontez comment, par exemple, on veut faire une affiche. Les garçons les montrent resplendissants, on montre leur visage. Et vous, on vous montre le corps. Les femmes ne sont qu'un corps. Oui, mais je pense que en fait, le sport n'est qu'un miroir grossissant de la société. Donc, cette affiche, elle est juste à l'image de ce qu'on voit dans toutes les pubs. C'est-à-dire que les femmes ne sont jamais que résumées à des bouts de corps. Donc, elles sont vraiment rendues comme des objets qu'on peut acheter, du coup, qu'on peut vendre, comme c'est le cas dans la pornographie, comme c'est le cas dans la prostitution. Donc, c'est vraiment cette projection des femmes comme des femmes objets, dont on érotise les corps, dont on les sexualise, en fait, en coupant. Moi, j'étais juste résumée à un buste, une paire de fesses. On voit souvent les femmes résumées à une paire de seins. Et c'est terrible parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, d'une part, ça légitime la culture du viol aussi. Et puis d'autre part, ça fait perdurer une très mauvaise image des femmes. Et notamment dans le contexte sportif, c'est clairement pas de cette façon-là dont on doit parler de nous, mais exclusivement de nos performances sportives. Ouais. Écoutez, la façon dont on s'adressait à des footballeuses il y a quelques années. Regardez, c'est Michel Denisot qui posait des questions. Est-ce que vous pensez que le football est compatible avec l'épanouissement de votre féminité? Est-ce que vous pensez aussi un jour pouvoir devenir l'égal d'un footballeur masculin? Le football, c'est bon pour la silhouette, pour une femme? Oui, voilà les questions que l'on posait à l'époque. Hein. Oui, mais en fait, c'est des questions qu'on pose plus ou moins encore. On a vu récemment le cas de Caster Semenya qui subit exactement les mêmes procès de virilisation qu'ont subi nos footballeuses à l'époque et qui le subissent probablement encore. C'est finalement qui définit ce que c'est la féminité. Aujourd'hui, Caster Semenya, on l'interdit de compétition parce qu'elle ne correspond pas à l'idéal de beauté féminin qui est prôné actuellement dans notre société occidentale. On questionne sa féminité parce qu'en fait, elle est performante, alors que chez les hommes, on n'a jamais demandé à Usain Bolt s'il était vraiment un homme. Ouais. On s'est posé la question s'il était dopé. Et c'est exactement ce qu'on devrait se poser comme question pour ces femmes qui sont ultra performantes. Là, on voit bien que finalement, ce qui l'inquiète, lui, c'est la féminité et le corps des femmes. Ça, c'est le reflet d'une époque, mais bon, vous dites pas complètement... Non, pas complètement. Oui. Mais non, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les joueuses, là, par exemple, de l'équipe de France, elles sont sans arrêt en train de se justifier sur leur féminité, se justifier sur leur identité de femme avant tout, même parfois avant même d'être joueuse, alors que c'est complètement, c'est une hérésie de penser comme ça. On est là pour les voir pour leur talent et pas parce que on a envie de les voir féminines ou je ne sais quoi. Oui, mais est-ce que le foot féminin peut changer ce regard? Est-ce que peut faire quelque chose? Oui, bien sûr, mais je crois qu'elles l'ont déjà très bien fait vendredi dernier. Elles ont montré à quel point elles étaient performantes, à quel point on s'est régalé, nous, à regarder le match, parce que les gens, pour une fois, comme c'était bien filmé, ils ont pu se rendre compte de l'aspect spectaculaire du jeu produit par ces femmes. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on va faire changer les mentalités. Oui, se battre. C'est ça le résumé, au fond. C'est aussi le résumé de votre vie, Mélissa Plaza, que vous racontez dans Pas pour les filles. Oui, c'est se battre, mais c'est se battre pour la bonne cause et se battre en fédérant, parce que j'ai pas la prétention ni la volonté de cliver les femmes et les hommes. J'ai au contraire vraiment l'envie que ce soit extrêmement fédérateur comme message. Ce livre, c'est un récit sur l'émancipation, sur la liberté individuelle, et je crois que cette liberté individuelle, les femmes comme les hommes en ont grandement besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélissa Plaza. Pas pour les filles, un point d'interrogation chez Robert Laffont, votre livre. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous.